Le président français, qui est accompagné par de grands patrons, est en ce moment même reçu au Kremlin pour accélérer l'aboutissement d'un certain nombre de contrats, parler également peut-être de la situation en Syrie. Ma rencontre avec le président Poutine a une dimension nécessairement politique, notamment par rapport à un certain nombre de conflits ou de sujets de préoccupation qui concernent le monde tout entier. Mais ma visite aujourd'hui a également une dimension économique. Ce serait quand même un comble que nous ne parlions pas d'économie avec les Russes. Il y a bien d'autres sujets. Autant il nous faut maîtriser l'immigration, autant il ne faut pas décourager un investisseur, un chef d'entreprise russe, et je dirais même aussi un artiste, une personnalité, de venir en France. Nous laissons bien toutes les personnalités venir en Russie. Pourquoi recourir à un arbitrage privé dans une affaire qui concerne des fonds publics? C'est la question des enquêteurs. Hypothèse notamment soutenue par la gauche, derrière Christine Lagarde se cacherait la main de l'Élysée, dont Claude Guéant était le secrétaire général, d'où la perquisition hier de son domicile et bureau. Est-ce que vous considérez qu'il y a une main politique dans les perquisitions chez Claude Guéant ? On peut avoir des suspicions, enfin toujours est-il que c'est une affaire en cours, donc un politique n'a pas trop à s'exprimer dessus, surtout quand on n'a pas effectivement les éléments. Maintenant voilà, c'est une procédure qui traîne, qui revient, qui ne cesse de revenir à plusieurs Mais est-ce que vous la occasions. qualifieriez de bizarre et d'empêchement, ou en tout cas que derrière les intentions affichées, il y aurait peut-être un empêchement adressé à Nicolas Sarkozy À cette époque, Bernard Tapie aurait en effet rencontré Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises, mais sans preuve, l'ancien président de la République ne peut être inquiété. En théorie, les décideurs mis en cause risquent 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour abus d'autorité. Quant à Bernard Tapie, il devrait conserver quoi qu'il arrive ses millions. La sentence arbitrale lui est acquise définitivement. Des échauffourées à l'Assemblée nationale hier soir entre militants pro-Arménie et 2 Azerbaïdjanais. Les défenseurs de la cause arménienne s'étaient rassemblés pour une cérémonie d'hommage aux victimes d'un pogrom de 88. Et la situation s'est envenimée lorsque les 2 hommes ont voulu commémorer un autre massacre perpétré selon eux par les Arméniens. Ils ont alors été violemment frappés, ce qui provoque ce matin encore une polémique entre parlementaires. Les risques de révolte existent. Alors, ils peuvent être politiques, c'est notamment le recours au populisme, à tous les extrémistes de droite ou de gauche, mais il peut aussi être social, et c'est la raison pour laquelle je pense que notre pays est dans une situation dangereuse. L'Europe est entrée en récession. On sera en récession ? Oui. En France, en 2013 ? C'est une certitude totale. On sera en récession. Absolument. Bon. Donc le chômage en très forte hausse encore. Oui, 500 000 Est-ce que de vous plus croyez à la promesse de François Hollande d'inverser la courbe ? Lui-même n'y croit pas, alors je vois pas pourquoi moi je ferais l'effort d'y croire. Je ne fais que vous citer, entre Fillon et Sarkozy, c'est pas le même niveau. Vous savez pourquoi ? J'étais sur le plateau de BFM, la journaliste me pose la question suite aux déclarations de François Fillon qui dit « Est-ce que Fillon et Sarkozy sont au même niveau ?» Réponse « Non ». Et est-ce qu'entre Sarkozy et Xavier Bertrand, c'est au même niveau ? Attendez, mais personne n'est au même niveau que Nicolas Sarkozy. Voilà des socialistes qui se sont opposés à toutes les réformes des retraites depuis 10 ans, qui ont combattu avec la plus extrême violence celle de 2003, puis ensuite celle de 2010, qui ont commencé à revenir sur la réforme de 2010 et sur les 60 ans, au moins pour une partie des Français, et qui maintenant, sous la pression des événements, sont obligés, en tout cas au moins d'afficher au regard du monde extérieur, qu'ils vont durcir les conditions de départ en retraite des Français. En 2012, on nous disait des deux bords, on va avoir une croissance de presque 2%, 1,8%. Le chômage va reculer et le déficit tombera au-dessous de 3%. Et pendant toute la campagne, j'ai dit aux Français, on vous raconte des histoires. La croissance du pays sera, j'ai dit, inférieure à 0,5%. Après le cheval en Europe, c'est l'Afrique du Sud qui est à son tour touchée par un scandale de la viande. Une étude vient de révéler la présence d'ânes et de chèvres dans les plats préparés. Voici le dernier né de cette famille, un radar qui contrôle les excès de vitesse au sein même de la circulation. Pas de flash, un dispositif presque invisible et surtout imparable. Installé dans un véhicule de police ou de gendarmerie banalisé, son fonctionnement est simple. Le boîtier relié à cette tablette est en fait une caméra. Elle prend en photo les voitures qui dépassent le véhicule. La tablette calcule ensuite l'excès de vitesse commis.
Le contrevenant reçoit son procès verbal dans les 3 jours. Affrontement violent en Colombie entre producteurs de café et forces de l'ordre. Le café, fleuron de l'économie colombienne, son cours est en chute libre et les producteurs en grève depuis le 3e jour consécutif. Pour les manifestants, il faut que l'État leur donne un sérieux coup de pouce pour espérer sauver leur activité. Benoît XVI a adressé ce matin un dernier salut aux cardinaux. Il les a appelés à rester unis. Il a également parlé de l'Église comme, je cite, un corps qui se transforme. Et puis Benoît XVI s'est ensuite adressé à celui qui lui succédera. Au nom du Père, du Fils et du sport, titre l'équipe. Savez-vous, William, qu'il existe un championnat de foot au Vatican? Et il y a même une sorte de Coupe du Monde, baptisée la Clericus Cup. Mais attention, pas d'insultes, pas de blasphème sur le terrain. Sinon, c'est un motif d'exclusion de l'épreuve. Donc, si vous ratez le ballon et vous dites « Oh, nom d'un chien », ah non, vous voyez pas ce que je veux dire ? nom de, c'est pas possible. Nom de, ou alors, voilà, les 5 lettres, ou quoi. Non, exclu. Je continuerai à être proche de vous par la prière, particulièrement au cours des prochains jours, lorsque vous élirez le nouveau pape. Il se trouve probablement parmi vous. Je lui déclare aujourd'hui ma soumission et mon respect inconditionnel.